Avant de lire le passage de l'Écriture, je vous invite à la prière. Seigneur, au moment d'ouvrir la Bible, nous pouvons être tentés de chercher dans ce livre un reflet de notre propre gloire, une confirmation de nos propres idées, une approbation de notre propre justice. Alors, aide-nous à sonder les Écritures et ne pas passer à côté du Christ. Au moment où nous allons ouvrir ce livre, accorde-nous la grâce d'y entendre une parole qui proclame ton royaume et sa justice. Et si cette parole conteste nos choix de vie, change notre cœur pour qu'il se convertisse à Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 46. Jésus guérit l'aveugle Bartimée. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Tais-toi !» Mais l'aveugle crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» Les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi !» Il t'appelle. L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» L'aveugle lui dit « Maître, fais que je vois comme avant. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Ô Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. L'Évangile nous présente l'aveugle de Jéricho comme un modèle de prière, un modèle de foi et un modèle d'engagement. Il est nommé Bartimée, le fils de Timée. Il est assis sur le bord de la route et là, il entend que Jésus arrive. Il a déjà entendu parler de lui et il se met donc à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» La foule cherche à le faire taire et l'aveugle crie de plus en plus fort. Alors c'est un modèle de prière dans la mesure où il y a de l'insistance, de la persévérance dans la prière. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est dit du bout des lèvres. Si tu veux bien, Seigneur, daigne accorder quelques instants à ma supplique et puis finalement de ne pas insister. L'aveugle, il se met à nouveau à dire « Fils de David, aie pitié de moi !» Et sa supplication va toucher le cœur de Jésus. C'est intéressant parce que cette petite phrase va devenir en fait une prière importante, surtout dans l'Église orthodoxe. On l'appelle la petite prière du cœur. Parce qu'on la répète, c'est une prière qui est répétée
comme le font les orientaux, qu'ils appellent des mantras, n'est-ce pas? Donc, elle est répétée encore et encore, jusqu'à ce que le cœur lui-même se mette à prier. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça a même un nom, ça s'appelle la philocalie. La récitation du nom, il y a des livres importants qui ont été écrits chez les chrétiens orthodoxes sur la prière. Si vous allez en Grèce, les gens sont très pieux. Il y a des églises un peu partout, des toutes petites églises, parfois en plein milieu de nulle part. Et très souvent, lorsque vous allez chez les commerces, le bonhomme est en train de réciter un chapelet. Et sur ce chapelet, il y a différentes prières, mais ça, c'en est une. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, jusqu'à ce que le cœur, parce que on dit que cette méthode, on peut prier 2 heures par jour, comme ça, 3 heures, 6 heures, 12 heures. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à 24 heures, même dans le sommeil, jusqu'à ce que le cœur lui-même se mette à prier. Hier, je parlais à une nonne bouddhiste tibétaine et je lui demandais si elle connaît cette pratique qui est en Chine et au Japon de réciter le nom d'un Bouddha, et c'est juste un mantra, Namo Amida Butsu. On appelle ça le Nembutsu, c'est réciter ce nom, parce que dans la tradition de ce bouddhisme, eh bien, il suffit d'évoquer une seule fois le nom du Bouddha pour renaître dans le paradis, même si on est la personne la plus pécheresse, même si on n'a jamais accompli rien d'autre que ça. Juste une seule fois dans sa vie, de dire le nom de ce Bouddha et on renaît dans le paradis du Bouddha. C'est ce qu'on appelle le bouddhisme de la terre pure. Alors, sa réaction, ça a été « ce serait trop beau ». Ce serait trop beau quand même. Alors, on transpose ça dans le christianisme. Une seule fois, vous invoquez Jésus dans votre vie et vous êtes garanti d'aller au paradis. Est-ce que ce serait trop beau ? C'est une question, c'est pas mal, c'est intéressant quand même. Une seule fois, quoi que vous ayez fait dans votre vie, vous invoquez Jésus et vous êtes avec lui au paradis. La plupart des gens ne peuvent pas y croire. Ils ne peuvent pas croire à ça. Ils ne peuvent pas dire c'est trop beau, c'est trop facile. Pourtant, si vous lisez l'Évangile, quand Jésus est sur la croix, il y a un bon larron et un mauvais larron. Le bon larron, la seule chose bonne qu'il fait, c'est de dire que Jésus n'a jamais rien fait de mal. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il prend sa défense. Et il va demander à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu iras au paradis. » Et Jésus lui répond, « Ce soir même, tu seras avec moi. » Tout ce qu'il a fait, c'est d'avoir une bonne parole pour Jésus. Donc là, nous avons la preuve que si nous pouvons évoquer Jésus une seule fois, nous pouvons aller dans son paradis. Vous connaissez la chanson de Paul Naref, peut-être, « On ira tous au paradis, même les putains, même les bandits ». Il le dit, hein, pas moi, hein, c'est lui. Ah oui, la plupart des gens vont me répondre, c'est trop facile. On n'a rien besoin de faire. Et pourtant, Jésus dit, les prostituées et les républicains vous précéderont au paradis. Il dit ça aux religieux de son époque. Vous me regardez comme si j'étais, une espèce d'anarchiste qui veut croire que finalement le royaume de Dieu est promu à tous, etc. Pourtant, est-ce que ce n'est pas ça l'idée de l'Évangile ? Que tout le monde peut être sauvé ? Est-ce que ce n'est pas ça ce que Jésus annonce, que finalement, je suis venu pour sauver tous les êtres humains, mais même pas juste les êtres humains, toute la création ? C'est pas ça la bonne nouvelle qu'on annonce. Je m'étonne toujours que dans l'histoire du christianisme, on a plutôt condamné les gens à l'enfer.
On a plutôt dit, vous êtes tous aimés de Dieu, sauf toi, sauf toi, sauf toi, sauf toi, sauf toi, parce que vous avez des choses différentes. Ah ben lui, il est divorcé. Ah ben lui, il est homosexuel. Ah ben lui, il a des idées qui ne sont pas tout à fait orthodoxes. Et lui, il ne vient pas régulièrement au culte. Et donc, ils ne peuvent pas aller au paradis. Et on a prêché beaucoup plus l'enfer, du haut de la chair, à faire peur. Alors les gens à l'époque, ils y croyaient. Aujourd'hui, si on prêche l'enfer, les gens partent parce que c'est trop barbant. Ils y croient même plus. Mais quelle étrange perversion du message du Christ qui lui a dit « Je suis venu pour que tout le monde soit sauvé » et on a plutôt fait du salut du Christ une minorité de gens. La plupart des gens vont en enfer. Alors, je m'étonne parce que l'enfer ou le paradis, c'est pas nous qui décidons de ça. C'est pas moi qui décide qui va en enfer, qui va au paradis. Je l'ai dit souvent, l'enfer est peuplé de tous les gens qu'on n'aime pas. Il y a des chances qui nous y aient mis aussi, donc on va se retrouver avec eux encore. C'est pas bien malin ça. Alors, ça c'est des choses qu'on peut discuter. Mais je suis convaincu que Jésus ne prêche pas la perfection, il prêche la grâce. La grâce, c'est ce que vous ne méritez pas. Lorsqu'il y a la grâce présidentielle, vous savez la fameuse histoire, comment c'était son nom, il m'a tué là, avec la faute d'orthographe là. Hein? Omar m'a tué avec la faute d'orthographe, avec un ER. Et donc, il y a eu une grâce présidentielle sur le pauvre Omar. On ne sait pas s'il l'a fait, s'il ne l'a pas fait, mais il a été gracié. Mais en fait, lorsqu'il y a une grâce présidentielle, la personne ne le mérite pas. C'est justement ça qui fait la grâce. C'est-à-dire qu'il dit, ok, souvent c'est un acte politique, mais en l'occurrence, le roi, il pouvait gracier des condamnés à mort. Eh bien, Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, il accorde sa grâce. Il dit souvent, tes péchés sont pardonnés. Et on lui dit, mais qui est-il pour pardonner les péchés? Seul Dieu peut le faire. Et qu'est-ce que la personne a fait pour être pardonnée? Il a juste dit, je crois. Je crois en toi. Et encore, je crois, ça veut dire, oui, je pense que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'il n'avait pas le catéchisme qu'on a aujourd'hui. Je crois que tu es le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité qui est venue en ce monde pour donner son sang à tout le monde. Non, c'est pas du tout ça. Il n'y a rien de tout ça qui était arrivé. Il voit Jésus, quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Et donc, il dit, il croit. Donc voilà, ici, l'aveugle de Jéricho tient la place pour nous tous qui pourraient être dans l'ignorance, dans l'erreur, sans le voir. Nous sommes aveugles. Et cet aveugle, malgré son infirmité, il va évoquer le nom de Jésus et faire appel à sa compassion. Et ça va marcher. Ça va marcher. La dépression, mal du siècle, la trahison, l'inavouable, la vie broyée, la déchéance, la folie, l'exclusion. Devant toutes ces choses, on peut dire « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». Quand on fait l'expérience d'une très grande déception, peut-être la plus grande, celle d'une vie ratée, de la foi perdue, de l'échec, devant ces choses, nous pouvons dire « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Devant les clichés qui finalement sont comme des réponses toutes faites à toutes les plaintes que nous pouvons avoir, c'est la vie, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On peut insister et persévérer. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Et Jésus est ému. Et il finit par dire à entendre cet aveugle, appelez-le. Et les gens vont venir le voir et ils vont lui dire, confiance, lève-toi, il t'appelle. Alors,
Bartimée l'aveugle jette son manteau, c'est la seule possession qu'il a. Il ne faut pas oublier que le pauvre, la seule chose qu'il a, c'est son manteau pour le protéger du froid. Mais il jette son manteau, il se lève et il court vers Jésus. C'est un modèle de foi, parce que là, c'est plus lui qui l'appelle, c'est Jésus qui l'appelle. Et ça se manifeste dans le fait qu'il se met debout. Jésus remet debout des gens qui étaient à terre. Quand Jésus nous fait un signe, alors il faut pouvoir nous mettre en chemin et avancer vers lui. Mais lui, il fait plus que se mettre en chemin et avancer vers lui. Il court vers Jésus. Et Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est toujours ce qui nous surprend. Mais Jésus le voit bien qu'il est aveugle. Mais il veut que Bartimée puisse le dire, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Oui, il ne demande pas la récitation du catéchisme, tu es le Fils de Dieu, le Christ, etc. Et il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui dit que je retrouve la vue, parce qu'il sait que Jésus peut le faire. Il a cette confiance. Va, il ne le touche pas. Jésus ne le touche pas. Il ne lui met pas les mains sur la tête et il transmet une sorte de vibration qui va faire que ses yeux vont revoir. Non, va, ta foi t'a sauvé. Comme quoi, Jésus est un guérisseur hors pair. Il n'a même pas besoin de toucher la personne et il le fait souvent à distance aussi. Lorsque quelqu'un lui dit, ma fille, mon serviteur est malade, à distance, il lui dit, voilà, il est bien maintenant. Donc, voilà un modèle de foi. Le récit pourrait très bien s'arrêter là. L'aveugle a retrouvé la vue. Mais une information supplémentaire se trouve dans ce récit qu'on ne trouve nulle part dans les autres récits de guérison. L'homme se met à suivre Jésus. Il devient un disciple. Il profite de sa guérison pour suivre Jésus. Et donc il devient un modèle de disciple. L'aveugle est nommé. Très souvent, les gens qui sont guéris par Jésus ne sont pas nommés par les noms. On ne connaît pas. Il y a le fils de Jairus, la fille de Jairus, mais on ne connaît pas son nom. Et puis, on parle du jeune homme riche. Du jeune homme riche, on ne connaît pas son nom. Et là, l'aveugle est nommé Bartimée, et il suit Jésus. Le jeune homme riche, il part déçu. On n'en entend plus parler. Peut-être a-t-il fini par suivre Jésus, qu'on n'en sait rien. Mais là, Bartimée, il est guéri et il suit Jésus. Donc voilà un modèle pour nous de prière. C'est-à-dire, on prie en invoquant le nom de Jésus, avec persévérance, même si les autres te disent « tais-toi ». Vous imaginez-vous vivre dans un pays comme la Chine ou la Russie au temps communiste, où vous n'aviez pas le droit de pratiquer la religion et vous étiez enfermé dans une prison pour ça. Et les gens ont persévéré malgré tout. Et là, il y a ce modèle, les gens lui disent « tais-toi, arrête de déranger le maître », il continue à invoquer. Et puis un modèle de foi, parce qu'il accourt vers Jésus, il est déjà convaincu qu'il va être guéri avant même qu'il le soit. Et un modèle de disciple, une fois qu'il est guéri, c'est pas que bon, d'accord, maintenant j'ai eu ce que je veux, bye, ciao. On voit ça. Les gens, ils cherchent quelque chose, ils l'obtiennent. Une fois, bon, on vient des fois à Dieu parce qu'on a des difficultés dans la vie. On est mal en point, ou encore on est curieux, ou encore on recherche une sorte de sagesse. Et une fois qu'on a eu ce qu'on veut, eh bien ok, d'accord, bon, ma curiosité est satisfaite. Maintenant je vais aller ailleurs, je vais aller chez les bouddhistes, tiens, par exemple, ou je vais aller m'amuser. Et là, Bartimée, il a vu cette personne, il m'a guéri de ma cécité, mais surtout aussi de mon aveuglement par rapport à la vie. C'est ça qu'il faut aussi se dire. Il peut nous guérir, malgré tout. Il peut guérir notre aveuglement. Nous ne voyons pas la vérité. Nous ne voyons simplement que les choses extérieures. Nous pensons que ça, c'est la vérité. Mais la vérité, c'est une vérité spirituelle.
Quelqu'un m'a dit ce matin, nous passons tellement de temps à nous occuper de notre corps. Si notre corps a faim, nous le nourrissons. S'il a soif, nous lui donnons à boire. S'il a envie de dormir, nous allons dormir. Et tellement de peu de temps à notre esprit. Je parle l'esprit en tant que l'âme spirituelle, pas au niveau de l'intellect. On peut aussi nourrir un peu l'intellect, mais je parle au niveau de l'âme spirituelle, c'est-à-dire profondément ce que nous sommes. C'est comme si finalement nous négligeons ça, quand ça me tentera. De temps en temps, oui, je vais aller faire une prière, aller au temple, lire la Bible, de temps en temps. Mais le corps, à tous les jours. À chaque fois qu'il me demande quelque chose, tout le temps. Et on néglige complètement un aspect qui est profondément notre être en Dieu. On le néglige. Par cécité, par aveuglement, on ne le voit pas. Donc il faut laisser Jésus rentrer en nous, dans nos vies, pour qu'il nous guérisse et que nous voyions la vérité, que notre vie soit équilibrée. C'est pas que c'est un appel à négliger le corps et faire en sorte qu'on ne mange plus, qu'on ne dort plus, voilà. Non, c'est pas ça. Mais c'est avoir un équilibre pour que finalement tous les aspects de notre être, il y a le corps. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi la culture et l'intellect. C'est important parce qu'il y a des gens qui négligent ça aussi. Puis vous me direz qu'il y a des gens qui négligent le corps parce qu'ils ne font pas assez de sport, parce que ceci, d'accord, mais tout est une question d'équilibre et la vie spirituelle est tout aussi importante dans nos vies que tous les autres aspects de notre être. Et Jésus appelle à cette conversion. Convertissez-vous. Oui, c'est vrai, on peut dire le nom de Jésus une fois, on sera sauvé. Mais être sauvé n'est pas nécessairement le but. Être en Christ, ça c'est la chose la plus importante, que Christ rentre dans notre vie et que nous puissions vivre pleinement, épanouis. Parce que Christ donne un sens à notre vie. Parce que nous savons où nous allons. Parce que jamais nous ne serons séparés de son amour. Même la mort, comme le dit Paul, même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. Au nom de Jésus, le Christ, Amen.